Salutations fraternelles à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel encore pour ce jour qu'il nous accorde, de pouvoir encore nous édifier tout autour de la parole. Nous sommes toujours sur notre thème intitulé « Rempli de l'esprit » ou « Rempli de la chair ». Donc, nous poursuivons notre marche. Prenons nos Bibles. On va commencer. Prenons nos Bibles. On va commencer notre partage. Donc, le partage. Hier, nous avions essayé de voir un peu comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être rempli de la chair. Parce que je vous avais dit que cet enseignement, nous avons débuté premièrement par comment être rempli de l'esprit. Et secondement, nous entamons en fait comment être rempli, comment enfin une personne peut être remplie de la chair. Donc, pour être rempli de la chair, autrement dit, être rempli de la pensée du diable, parce que la chair, nous savons que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, ce corps a été vendu au péché, n'est-ce pas? Donc, ce corps de chair, quand quelqu'un suit sa pensée, quand quelqu'un suit sa volonté, en réalité, s'il s'adonne à ces choses-là, il va être esclave de cette chose-là et il va être rempli en fait de la pensée du diable, de la volonté du diable. Voilà pourquoi dans un premier lieu, on avait dit être rempli de la chair ou être rempli de Satan. Ouais, parce qu'en réalité, comme nous avons vu dans Acte 5, lorsque Pierre dit à Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire la pensée, vous voyez, c'est une pensée premièrement que le diable envoie. Et quand nous acceptons cette pensée, c'est alors que le processus est engagé. Le processus de destruction. Parce que la volonté du diable, c'est égorger, tuer, détruire, n'est-ce pas? Jean 10, 10. En réalité, quand on accepte la pensée, c'est comme si on accepte un processus de destruction. Mais ce n'est pas encore la destruction, mais c'est un processus qui est engagé. C'est-à-dire on a ouvert la porte, en fait, à la pensée du diable. OK? Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et nous avions dit, donc le diable va susciter des pensées. Voilà pourquoi Éphésiens 6 nous parle de la manière dont le diable opère. Éphésiens 6, on peut prendre ça rapidement et on va prendre comme hier, essayer d'aller prendre aussi une écriture dans l'Ancienne Alliance qui va nous aider. Vous voyez, donc on est vraiment en train de prendre des exemples et voir aussi comment est-ce que ce schéma peut se reproduire dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, parce que le but, c'est de pouvoir, on essaye de comprendre comment est-ce que tu peux être rempli de la pensée charnelle, mais nous avions essayé de voir en fait, dans un premier temps, comment est-ce que nous pouvons être remplis de l'esprit. Donc nous, en soi, nous regardons cela afin de pouvoir contrecarrer ces choses-là. Que ces choses-là ne soient pas notre partage, parce que sinon, on sera semblable à des esclaves. Autrement dit, des païens. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc ça, c'est l'armée du diable. Vous voyez, c'est de cette manière-là que le diable s'organise, avec les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc toute cette armée-là sont en train d'agir pour pouvoir détruire en fait l'humanité et pouvoir détruire notamment les saints. Parce que tous ceux qui ne sont pas revêtus de Christ sont sous le pouvoir du malin, sont au pouvoir du malin. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais, donc, il y a l'aspect de la fermeté que tu dois avoir pour pouvoir surmonter toutes les ruses, toutes les manœuvres que le diable est en train de manigancer pour t'écarter de la voie. C'est très important. Donc, il y a des armes à garder. Il nous parle d'avoir la vérité. Pour ceinture, c'est une arme, dire la vérité. Mais la vérité, n'oubliez pas qu'on doit la dire avec amour et dans un esprit de douceur afin de reprendre la personne. Revêtez la cuirasse, parce que c'est Éphésiens 4, chapitre 4, verset 15 qui dit ça. En disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards. C'est-à-dire que je ne dis pas la vérité pour détruire l'autre et croire que moi je suis meilleur que l'autre. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que le rôle de pouvoir dire la vérité, c'est pour ramener toujours la personne à son bon sens, au bon sens. Vous voyez, parce que tu n'es pas, tout ce que toi tu as obtenu aujourd'hui, ce n'est que par la grâce. Si tu es debout, ce n'est que par la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber.
Ok? Donc, c'est très important d'avoir de bons sentiments. Parce que quand quelqu'un a de mauvais sentiments, il pense qu'il peut dire la vérité comme il veut en blessant l'autre. Non, 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 non. Parce que quand tu blesses, vous voyez, l'écriture est claire, hein. Celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Vous comprenez? Donc, l'épée, nous devons savoir comment l'utiliser. Quand je parle de l'épée ici, je parle de la parole. Parce que la parole, c'est une épée aussi à double tranchant. C'est-à-dire, la parole que tu prononces peut bâtir, mais peut aussi détruire la personne. Et peut aussi pousser la personne aussi à chercher à se venger. Bien que dans la dispensation dans laquelle nous sommes, la Bible nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais lorsque tu es habitué à blesser, vous voyez, la personne encaisse. Et ce n'est pas bon. Vous voyez, parce que même les sentiments ne seront plus bons à l'égard de cette personne. Vous comprenez? C'est-à-dire, les sentiments que la personne va éprouver à ton égard ne seront plus bons. Pourquoi? Parce qu'il se dira dans sa tête, bah, lui m'a fait ça, moi aussi. Parce que la chair, elle résonne comme ça. La chair résonne, tu m'as fait, je te fais. Ça, c'est la chair. Vous voyez? Mais quand on marche par l'esprit, on ne doit pas avoir ces sentiments-là. Mais il ne faut pas aussi nourrir, c'est-à-dire, il ne faut pas aussi attiser. Voilà. Étant un enfant de Dieu, je ne peux pas attiser, parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous voyez? Quand tu sèmes le mal dans la vie de la personne, quand tu sèmes toujours la méchanceté dans la vie de la personne, tu vas récolter aussi la méchanceté. Matthieu 7, verset 15. Vous voyez? Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi de même pour les autres. Car c'est la loi et les prophètes. Ça, c'est Matthieu 7, 13. Vous voyez? Oui. Donc, c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire, si tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi, toi aussi agis de même. Tu veux qu'on te parle bien aux autres. Oui. Tu veux qu'on te respecte, toi aussi apprends à respecter les autres. Vous comprenez? Tu veux récolter le bien, apprends à faire le bien aussi. Mais si tu fais tout le contraire, toi aussi tu récolteras selon ce que tu as semé. Donc c'est très important. N'oubliez pas ces aspects-là, ce sont des points qui sont essentiels dans la marche d'un enfant de Dieu. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça, c'est naturel. Tu sèmes quelque chose, tu le récoltes. Tu sèmes du maïs, tu ne peux pas récolter des fraises. Vous voyez? Donc c'est très important. Quand tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Quand tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Quand tu sèmes la joie, tu vas récolter la joie. Et cette semence-là, c'est-à-dire quand même je suis en train de vous parler là, peut-être vous ne le voyez pas, mais je suis en train de semer quelque chose dans vos cœurs. Si je sème la haine, c'est-à-dire ce qu'on va récolter aussi, c'est la haine. Voilà pourquoi on doit voir quelqu'un aussi quand... C'est-à-dire, voilà pourquoi, même quand David vient au combat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, de qui est-il fils? Vous comprenez? Parce que derrière le fils, il y a le père qui lui a transmis cette parole. C'est très important. Hein? Ces choses-là sont spirituelles. Ces choses-là sont spirituelles. Derrière une personne qui écoute une personne, il y a toute une semence qui se produit dans la vie de la personne. Voilà pourquoi nous devons prendre garde même dans la manière dont nous présentons l'évangile. Nous ne devons pas présenter l'évangile comme si nous la présentons à des personnes qui n'ont pas de... Non, ouais, non, non, non. Parce que l'évangile est spirituel. Ça va produire quelque chose de spirituel dans la vie, mais le spirituel, c'est ça qui va se manifester aussi dans le naturel. Ok, donc c'est très important. Retenez cette petite exhortation pour la gloire du Seigneur. Donc, nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour tout surmonter et tenir ferme dans les mauvais jours. Pourquoi? Parce que j'avais dit que quand tu acceptes la pensée, tu ouvres une porte. Le processus, c'est comme si c'était un processus qui était engagé. Maintenant, la pensée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être nourrie, n'est-ce pas? La pensée, quand tu la nourris, elle cherche à venir, c'est-à-dire s'installer davantage. C'est ça le rôle de la pensée. À venir s'installer dans la vie de la personne. Au point de t'envelopper. Voilà pourquoi la Bible nous dit le péché nous enveloppe facilement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand maintenant tu es enveloppé de cette pensée, ok, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Cette chose-là qui t'a tellement enveloppé va se manifester. C'est comme ça que nous avons vu hier dans le livre de Jacques chapitre 1 qui dit personne ne dise que Dieu tente, Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Vous voyez? Une fois la convoitise parvenue à son... La convoitise ensuite enfante quoi? Enfante le péché.
Une fois que le péché est conçu, ça parvient à son terme et ça engendre la mort. Tout ça, c'est le processus, en fait, de la pensée que tu as reçue. C'est-à-dire qu'elle a été nourrie, elle t'a enveloppé. Une fois qu'elle t'a enveloppé, c'est afin de te rendre esclave de cette pensée, c'est afin que tu manifestes le péché. Une fois que le péché, tu l'as manifesté, le péché, quand il vient, c'est pour te rendre esclave du péché. Parce que la Bible nous dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Okay? C'est-à-dire que le rôle du péché, c'est que tu deviennes maintenant esclave de ce péché. C'est que tu te livres maintenant à ce péché-là. Et c'est comme ça qu'on va constater la mort. Quelqu'un qui confessait Jésus, mais qui confesse après les dieux des Noirs. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas veillé à sa marche. Il n'a pas veillé sur ses pensées. Il n'a pas veillé, il n'a pas gardé cette parole jalousement dans son cœur. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir marcher, c'est-à-dire examiner chaque action, chaque pensée que nous sommes en train de nourrir. Tu ne peux pas contrôler tes pensées comme ça, mais tu peux faire un travail par cette parole et par le Saint-Esprit qui habite en nous afin que tu sois transformé constamment par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire la parole que tu entends, l'enseignement que tu entends, c'est pour produire le renouvellement de l'intelligence dans la pensée, dans l'âme. Parce que ton âme, je vous ai aujourd'hui, a nourri la culture de chez toi, ou bien les coutumes de chez toi, la culture du dehors, ouais, l'enseignement du dehors, aussi l'enseignement de l'école. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que ton âme a emmagasinées depuis ton enfance. Je prends des exemples. On peut te dire que, oh non, une femme, on peut te dire une femme, ou bien une femme, que ton homme ne te monte pas dessus. Ouais, ne te monte pas dessus, c'est-à-dire qu'il ne domine pas sur toi. Ça, c'est une pensée diabolique. Pourquoi c'est une pensée diabolique? Parce que la Bible nous dit, la femme, ses regards se tourneront vers son mari et son mari dominera sur elle. Vous comprenez? Donc, c'est une pensée qui contredit la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme ça contredit la parole de Dieu, la Bible, ouais, ou bien l'enseignement, qu'est-ce qu'il doit produire? Il doit produire un renouvellement dans ta pensée, ouais, dans ta manière de percevoir les choses. C'est ça le rôle de l'enseignement. Renouveler ta manière de voir les choses. Avoir une pensée non plus ancienne, mais une pensée nouvelle, parce que tu es aujourd'hui une nouvelle créature. Dieu ne te voit plus comme avant. Il t'a arraché quelque part pour que tu puisses bénéficier de la vie éternelle. Mais pour hériter cette vie éternelle, il faut absolument que tes pensées soient renouvelées. Il ne faut plus que tu penses comme avant. Parce que si tu penses comme avant, tu seras toujours en fait la même personne, inchangé. Tu auras Jésus à la bouche, mais ta conduite, ta manière de faire, d'agir, ne prouve en rien que tu es de Jésus. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas eu renouvellement au niveau de la pensée, renouvellement au niveau de l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur, vous voyez, plus il grandit par cette parole, vous voyez, plus il grandit, plus maintenant il doit influencer aussi l'homme extérieur. Si l'homme intérieur n'est pas pleinement nourri, n'a pas pleinement nourri, ça ne sert à rien. C'est-à-dire de faire comment dire, ça ne sert à rien de marteler sur l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur n'est pas qualifié pour les choses de Dieu. La Bible nous dit la chair et le sang ne peuvent hériter l'incorruptibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit. C'est-à-dire quand l'homme, voilà pourquoi on doit toucher l'homme intérieur. Ce n'est pas la chair qu'on doit toucher, non. Quand l'homme de Dieu ou quand la personne prêche, il doit chercher à toucher l'homme intérieur. Parce que quand l'homme intérieur est bien nourri, quand l'homme intérieur grandit, tu vas voir que plus l'homme intérieur grandit, plus la chair diminue, logiquement. Plus la chair diminue. C'est l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est touché, quand l'âme est touchée, les sentiments, les émotions sont changés. La manière de présenter la parole est atteint l'âme, c'est alors que tu verras un changement naturel qui va s'effectuer dans la chair. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ont fait le contraire. C'est-à-dire ils ont beaucoup changé l'aspect extérieur, mais l'homme intérieur, le travail n'a pas été fait. Les gens sont inchangés. Là est tout le problème en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est d'abord l'homme intérieur qu'il faut toucher. Quand l'homme intérieur est touché, quand la conversion a lieu, ça va se faire naturellement, sans forcer. Ouais. C'est Dieu qui va maintenant opérer le travail. Quand la personne, voilà pourquoi c'est très important qu'il y ait renouvellement de la pensée, premièrement.
Renouvellement de la pensée. C'est très important. Parce que quand une personne ne sait pas, vous voyez, comment marcher avec Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de cette personne, comment être renouvelé. Oui. Parce qu'en fait, on est renouvelé comment? Par cette parole. Tu marches maintenant en nouveauté de vie, non seulement en nouveauté de vie, mais en nouveauté aussi d'enseignement. Parce que tu as reçu plusieurs enseignements dans ta vie. Et maintenant, l'enseignement que tu dois garder par-dessus tout, c'est l'enseignement de la parole. Je ne dis pas que tous les enseignements du dehors que tu as reçus sont mauvais. Ils peuvent être bons s'ils s'accordent avec la parole. Mais ils sont mauvais quand ils ne s'accordent pas avec la parole. Vous comprenez? Donc, faire des études, ce n'est pas mauvais. Okay? Mais si les études, si par exemple, voilà, je prends des cours, certains cours qui sont donnés en histoire, par exemple, ils vont dire que l'homme est né du singe, vient du singe. Ça, je peux l'apprendre comme ça, comme une culture, mais c'est une philosophie, parce que ça contredit totalement la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc l'homme n'est pas né du singe. Oui? Donc il y a des choses comme ça qui sont des hérésies que moi, dans mon cœur, je ne dois pas nourrir, même si je sais que c'est l'enseignement scolaire qui m'a appris ces choses-là. Vous comprenez un peu? Donc le renouvellement de la pensée, c'est très important. Être renouvelé. Pourquoi? Parce que c'est le renouvellement qui va entraîner le fait de comprendre. Et le fait de comprendre, c'est ça ta délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire le rôle de la vérité, c'est que tu sois libre. C'est que tu ne sois plus maintenant esclave de ton ancien toi, de ton ancienne manière de vivre quand tu vivais de l'autre côté. Mais maintenant que tu as traversé de l'autre côté, on doit t'apprendre comment vivre. C'est comme ça simplement que tu ne seras pas rempli en fait de la pensée de la chair. Oui? Quand tu as mis un terme aux choses de la chair, aux choses du monde, tu vas voir que facilement tu vivras une vie épanouie en Christ Jésus. Facilement. Sans qu'on te force. Tu feras les choses naturellement parce que tu as compris. Oui? Et comme je vous ai dit, le rôle de la pensée, c'est de t'envelopper. Oui? De t'envelopper. Et produire la mort spirituelle. C'est seulement ça. Le diable ne fait rien de bon. Voilà pourquoi il va mettre en toi le dégoût de cette parole. La lourdeur de cette parole. Ouais. La lourdeur de connaître tes droits, en fait. Parce que la parole, là, c'est comme le code pénal. Vous voyez? C'est comme le code pénal. C'est-à-dire, tu dois connaître tes droits. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois savoir comment tu dois parler. Tu dois savoir comment je dois me comporter en tant que femme dans la société, dans mon mariage, dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari. Tout ça, la parole nous l'enseigne. Vous voyez? Avec les autorités. Peu importe l'autorité. Oui, peu importe l'autorité, avec les adultes, avec les gens de mon âge, avec les jeunes frères, comment est-ce que je dois me comporter? Tout ça, c'est écrit dans cette parole. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va multiplier en fait beaucoup d'efforts pour que tu ne médites pas la parole. Parce que moins tu médites, moins tu as la connaissance de ce que Dieu attend de toi. Et moins tu es renouvelé. Et plus tu vis encore selon ta volonté. Vous comprenez? C'est très important de méditer, mais d'avoir aussi cet enseignement. Parce que l'enseignement te permet de pouvoir emprunter des voies droites, de pouvoir marcher selon Dieu, et non plus selon les traditions des hommes, non plus selon la philosophie des hommes, non plus selon les raisonnements humains, non plus selon les préceptes. Vous voyez, que tu ne sois... Parce que vous savez, il y a des choses, hein, la Bible nous dit même, le rêve vient de la multitude des pensées. Hein. Vous voyez, Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, il y a des choses que tu peux redouter, mais toi, étant qu'un enfant de Dieu, en réalité, quand tu connais ta position, tu ne peux plus les redouter. Mais comme tu ne connais pas, le diable profite de cette ignorance-là pour pouvoir t'asservir avec des choses-là, avec ces choses-là. Mais quand tu connaîtras ta position, tu ne prieras même pas pour certaines choses parce que tu sais que non, je suis un enfant de Dieu. Par exemple, si tu as peur de la nuit, ok? Tu diras non, je suis un enfant de Dieu. La Bible dit, voilà pourquoi il faut avoir la parole en abondance. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est ça le combat. C'est comme ça qu'on va vaincre dans le combat. C'est comme ça que, c'est-à-dire, plus tu as le il est écrit, plus les peurs s'éloignent de toi. Plus tu ne crains plus l'homme, mais tu crains Dieu. Vous voyez? Tu crains Dieu parce que le il est écrit te permet de répondre à il est aussi, c'est-à-dire le il est aussi écrit te permet de répondre à il est écrit.
Parce que le diable dit, il est écrit. Mais Jésus dit, il est aussi écrit. C'est-à-dire, le il est aussi écrit est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour ne pas être vaincu par les il est écrit. Parce que il est écrit, des fois, vient avec la pensée de t'asservir. Parce que c'est ça le diable. Quand il est venu avec la ruse. Il est écrit. Mais comme Jésus, il avait aussi il est aussi écrit, il n'a pas permis en fait à cette pensée-là, vous voyez, de pouvoir se glorifier dans sa vie. Voilà pourquoi tu dois connaître tes droits, ta position en Christ Jésus. Ça te permettra en fait de ne pas laisser de l'avantage au diable dans ta vie. Ça te permettra de ne pas mépriser ce pain. Parce que de même que tu te nourris chaque jour de la parole physique, tu dois te nourrir aussi de cette parole spirituelle. L'Écriture nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, cette parole, elle est aussi utile pour l'âme. Voilà pourquoi 3 Jean nous dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Parce que ton âme, plus elle prospère, plus elle peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Mais si ton âme ne prospère pas, il serait dur même de voir ta chair comme ça, dans la chair, que tu puisses prospérer. Oui, parce que la prospérité est liée aussi à l'âme. Oui, la prospérité peut être liée aussi, c'est-à-dire peut-être que dans la vie comme ça, tu n'as pas grandi dans une famille riche, quoi que ce soit. Mais quand tu es prospère au niveau de ton âme, c'est-à-dire quand tu es enrichi de toutes les richesses spirituelles, c'est-à-dire donc la connaissance c'est une richesse. C'est-à-dire que quand tu as cette parole-là en abondance, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie et cette chose-là, tu la vois se matérialiser. C'est très important. Oui, de ne pas négliger cette parole. Voilà pourquoi le diable va tout faire pour que tu ne puisses pas avoir cette connaissance, pour te maintenir captif. Oui. Pour te maintenir captif dans des choses en fait qui ne sont pas en fait forcément ou spécialement à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons, vous voyez, veiller à toujours nous nourrir de cette parole. Parce que dans Nombre chapitre 21, verset 5, ils négligèrent ce pain. Dieu envoya les serpents brûlants. Dieu envoya les serpents. Vous voyez? Donc c'est très important de ne pas négliger ce pain. Ouais, de ne pas négliger ce pain. Parce que quand tu méprises la parole, tu vas commencer à faire ta volonté. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui la gardent s'irritent envers lui. Ouais, donc quand quelqu'un abandonne la loi, moi, mon rôle, c'est d'être irrité envers lui. Pourquoi? Parce que l'irritation que je vais manifester va peut-être lui permettre de parvenir à la repentance et qu'il puisse revenir à l'Éternel. Mais si je reste dans une forme de conformisme, je n'aime pas Dieu. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand quelqu'un fait le mal, tu dois être irrité. Le mal, on ne peut pas le... C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible nous dit, expulsez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire, le mal, on ne doit pas le tolérer au milieu de nous. Non. Lorsque le mal se présente au devant de nous, on doit condamner le mal. Condamner les œuvres mortes. Pas de peur que nous devenions une caverne de démons. Ouais, nous croyons que nous avons Dieu, mais nous n'avons pas Dieu parce que chacun vit selon sa volonté. Non. Il est strictement interdit à un enfant de Dieu de vivre selon sa volonté. Pourquoi? Tu es la propriété de Dieu. Tu as été racheté. Ta volonté, tu l'as laissée dans les eaux du baptême. Ouais. Ta volonté a été crucifiée avec le Christ. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il s'avère que tu fasses encore ta volonté, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Vous comprenez? Parce que le Seigneur dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Et ça, c'est Jésus qui le dit. C'est-à-dire, si Jésus le dit, nous, tel il est lui, tel nous sommes nous. Nous croyons que tout homme a une volonté. Tout être humain a une volonté. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, le cœur de l'homme fait quoi? Forme une multitude de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est-à-dire, le cœur de l'homme aussi, c'est-à-dire, dans ton cœur, il y a beaucoup de projets qui peuvent s'élever.
Oui. Mais toi, tu dois choisir la bonne part. La bonne part, c'est cette parole. La bonne part, c'est cette parole. Je vous assure, il n'y aura pas une meilleure part que cette parole. Tu n'auras pas une meilleure part que cette parole. Voilà pourquoi tu dois choisir cette part-là. Si tu veux avoir part à l'enlèvement des saints, choisis cette part. Je crois que Dieu n'abandonne pas les justes. Oui. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Lorsque tu te positionnes pour Dieu, Dieu aussi se positionnera pour toi. Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Garde cette parole, c'est très important. Donc, quand tu méprises cette parole, lorsque tu marches selon ta volonté, tu vas être rempli en fait de pensées humaines et c'est ça qui va te détourner des choses du Seigneur. Voilà pourquoi je veux le dire oralement. J'avais dit que je prendrais l'écriture, mais le temps nous est imparti, on va avancer. Je veux le dire oralement. Lorsqu'on voit David, souvenez-vous de l'écriture que nous avions dite, Jacques, chapitre 1, verset 12, je crois. On va rester sur ce passage-là. Je dirai cette écriture-là oralement, par la grâce de Dieu. Jacques, chapitre 1. Retenez vraiment bien cette écriture, parce que cette écriture, c'est vraiment une base dans la foi chrétienne. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Lorsqu'on va dans l'Ancienne Alliance, on voit David. Hier, nous avions vu comment Satan l'excita. Mais on voit la conséquence. La conséquence, 70 000 morts. À cause du fait que Satan l'a excité à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. À faire en fait sa volonté. Puisque Dieu, dans son amour, Dieu, lorsque tu fais le mal, Dieu va toujours permettre qu'il y ait quelqu'un qui puisse te dire ne fais pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dans son amour, Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour te dire ne fais pas ça. Et là, dans le cas de David, c'était qui? C'était Joab. Il a dit, mais Joab était terrifié, vous voyez, à cette pensée-là. Il était terrifié. Mais, ça, c'est l'amour de Dieu. En fait, Dieu envoie Joab pour lui dire non, fais pas. Mais il continue sans tête. Quand tu t'entêtes, tu t'endurcis dans ce qui est mal, comprends que c'est le diable déjà qui a pris l'avance dans ta vie. Parce que quand il y a le mal, Dieu enverra toujours quelqu'un pour te dire non, ça ce que tu fais, c'est pas bon. Dieu permettra. Pourquoi? Pour qu'il soit déclaré juste et que tu ne dises pas que oh non, Dieu, tu n'as pas permis que je puisse entendre ce qui est bon. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu, hein? Donc c'est ça. Dieu permettra toujours qu'il y ait quelqu'un. Mais quand tu t'endurcis, Dieu maintenant va te livrer à ton désir. Ouais. C'est comme les gens qui s'endurcissent à la vérité. Quand tu lui dis la vérité, tu lui dis la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein? Mais quand tu t'endurcis, Dieu maintenant te livre à ta volonté. Bon, vas-y. Comme c'est ça que tu veux, vas-y. Voilà pourquoi quand tu poses une action, ouais, assure-toi toujours que l'action que je suis en train de poser là, c'est la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, sache que c'est le diable qui est en train de pouvoir prendre la place dans ta vie. On voit encore une autre image de David. Lorsque il voit Bathsheba. Il voit Bathsheba. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit déjà un projet. Il conçoit déjà un projet. Bon, il se rend compte, après des informations, il se rend compte que c'est la femme d'Uri. Donc, il commence maintenant à envoyer une lettre. Ouais, il va prendre la femme, il va avoir des rapports avec elle. Ok? Il se rend compte que c'est la femme d'Uri, toutes ces choses-là. Maintenant, il dit à Joab, bon, vous voyez, la stratégie. Non, bon, mets-le à la pointe. Là où vraiment, c'est un peu, et qu'il puisse mourir. C'est-à-dire, il forme déjà un projet machiavélique pour tuer en fait la personne, alors qu'il sait qu'en fait cette personne est mariée. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis que retenez beaucoup cette écriture qui dit chacun est tenté parce que sa propre convoitise. Le fait qu'il a vu,
cette femme-là, ouais, et que cette femme-là ne lui appartient pas, c'est la convoitise. D'ailleurs, quand Dieu même le réprimande par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais tu avais la possibilité même d'ajouter d'autres femmes. Mais pourquoi tu es parti prendre seulement cette femme? La convoitise. Ouais. Ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. Ce que Dieu contente, voilà pourquoi il faut apprendre à se contenter de ce que nous avons. Sur tous les aspects, sur les biens, sur ton épouse, contente-toi de ce que toi tu as. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tu commences à voir les gens acheter des choses, toi maintenant dans ton cœur tu n'es plus calme, il faut que tu fasses la chose. Là tu ne la fais pas selon Dieu. Donc la chose que tu vas faire là, ça va être une bêtise. Ça va être une bêtise, pourquoi? Parce que c'est poussé en fait par le regard des autres. On ne fait pas les choses selon les autres. On ne fait pas les choses selon la convoitise de notre chair, mais on fait les choses selon Dieu. Vous comprenez? Donc, il dit quoi? Mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Il voit Bathsheba, il la prend. Il la ramène. Elle est enceinte. Il tue son mari. Vous voyez, il essaie d'enivrer son mari, il le tue son mari. Et tout ça, Dieu voit. Dieu voit tout. Et tout ça, qu'est-ce que ça a entraîné par la suite? Dieu dit, il envoie Nathan. Il pardonne son péché. Dieu dit qu'il pardonne son péché. Mais l'enfant va mourir. La conséquence, première conséquence du péché, l'enfant est mort. Ok? L'enfant est mort. Pourquoi? À cause du péché du père. L'enfant est mort. Secondement, il dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. On voit l'inceste. Enfant avec... C'est pour ça qu'il y a certains péchés qui agissent dans la vie des enfants. En réalité, ce ne sont que la conséquence des péchés de leurs parents. Vous voyez? Ce ne sont que les conséquences du péché des parents. Donc, on voit l'inceste. On voit son fils Absalom qui va aussi avec toutes ses femmes. Vous voyez? On voit, oui, Absalom qui va avec ses femmes. On voit Absalom qui se lève contre son père. On voit toutes les guerres qu'il subit. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la convoitise. Voilà pourquoi quand il y a beaucoup de convoitise dans la vie d'une personne, faites attention. Veillons sur nos cœurs. Que nos cœurs ne s'attachent qu'à Dieu. C'est très important. Dieu n'abandonne pas les justes. Oui. Quand ton cœur est rempli de convoitise, crois-moi, le diable s'est déjà levé. Le diable s'est déjà levé. Oui. Que tu aies du pain. La Bible nous dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs. Oui. C'est-à-dire les désirs. Ah non, l'autre là-bas, il a une Ferrari. Moi, je veux prendre une Porsche. L'autre là-bas, il a une Ferrari. Moi, je dois prendre quelque chose d'au-dessus. Tu vas te mettre dans des crédits, dans des choses. Tu vas commencer peut-être à voler, à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est plus calme. Ton cœur est rempli de convoitise. Au lieu de te contenter de ta petite voiture, et petit à petit, Dieu t'accordera certaines choses. Et s'il ne t'accorde pas non plus, gloire à Dieu. Si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Revenons un peu à l'évangile de la simplicité. Oui, parce que tous les évangiles qu'on voit aujourd'hui, en réalité, c'est simplement l'évangile qui excite la chair. La Bible nous dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, la Bible dit, si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffit. Oui, cela vous suffit. Ok? Donc la convoitise l'attire, le séduit. Elle t'attire, elle te séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant de quoi? Le péché. On voit David, il a couché avec la femme Bathsheba. Qu'est-ce qu'il fait? Il projette maintenant un plan pour pouvoir tuer Uri à la pointe du combat. Il dit à Joab, non, dès lors où maintenant, au centre où il y aura l'action, vous vous retirez et qu'Uri puisse mourir. Uri meurt. Tout ça, c'est quoi? La conséquence des convoitises. Et ça enfante toujours le péché dans ta vie. Mais ça peut enfanter aussi le péché dans la vie de tes enfants. C'est-à-dire ce péché-là s'est répercuté non pas seulement sur lui, mais aussi sur la vie de ses enfants. Le péché, la convoitise.
C'est pourquoi quand tu es rempli de convoitise, commence à prier Dieu afin qu'il ôte toutes ces convoitises-là. Parce que, en fait, tu te portes vers une voie qui mène à la mort. Je vous assure, la voie de la convoitise, c'est la voie de la mort. Parce que, lorsqu'on voit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, je crois, où il nous parle des convoitises qu'ils eurent dans le désert, c'est à cause de cela que l'exterminateur aussi a détruit beaucoup d'Israélites dans le désert, à cause de leur convoitise. Voilà pourquoi la convoitise, c'est l'ennemi aussi de l'homme. Parce que celui qui s'élève, qui jette ses pensées de convoiter dans ton cœur, homme, regarde, 10 ans, 15 ans que tu l'as, tu n'as rien, tu souffres. Regarde les gens de ton âge, regarde comment tu es. Regarde, ah oui, ah, toi, tu commences à penser, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, hein, c'est vrai. Dès lors où tu acceptes cette pensée, c'est terminé. Le processus, tu l'as engagé. Tu as donné l'accès au diable dans ta vie. Faites attention. Regarde, tu es jeune. Tous les garçons de ton âge, ils ont des copines. Toutes les filles de ton âge, elles ont des copains. Toi, tu es là, tu restes comme une vieille fille. Ah oui, c'est vrai. Finalement, tout ce que le monsieur là me dit là à la maison, là, je crois que on va mettre un peu ça de côté. Hein. On va maintenant répondre à nos besoins. Quand tu acceptes ça, c'est terminé. Après, demain, tu te retrouves avec une maladie à un jeune âge. Tu vas tout le temps, un mois, chaque mois, tu vas prendre ton sang. Ah, pourquoi? Parce que, vous savez, la conséquence de la convoitise, c'est toujours le si je savais pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, à la fin de la chose, voilà pourquoi la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que quand tu fais la chose, sur le coup, tu étais dans la joie. Mais après coup, tu vas regretter. Après coup, tu vas regretter. Judas, lorsqu'il a eu la convoitise, l'argent, vous voyez, l'argent. Il y avait déjà une porte ouverte. L'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il regretta. Même cet argent-là, il n'en a pas profité. Il est parti le remettre au pied des sacrificateurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rempli de remords, il est parti quoi? Il est parti se pendre. Vous comprenez? La convoitise. Que ce ne soit pas la convoitise qui dirige ton cœur. Si c'est la convoitise, les convoitises de ce monde, l'amour de ce monde qui dirige ton cœur, je t'assure, tu es en train de prendre une voie tortueuse et une voie qui va t'emmener à la perdition. La convoitise ne doit jamais être ce qui remplit ton cœur. Si c'est ça qui remplit ton cœur, prie l'Éternel Dieu. Que Dieu puisse ôter cette pensée de ton cœur. Parce que je vous assure que on peut prendre du temps dans la Bible. Vous allez voir que souvent, ouais, tout ce qui a fait en sorte que beaucoup de grands, bibliquement parlant, sont tombés, c'est les convoitises. C'est les convoitises. Quelqu'un comme David, qui avait la supériorité, qui avait une grande gloire, mais il est tombé. Quelqu'un comme Salomon, qui avait une grande gloire, mais il est tombé. Ce sont les convoitises. Faites attention. Ouais. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi j'ai parlé au préalable du renouvellement de l'intelligence. Si tu n'es pas renouvelé, tu vas commencer à te comparer avec les païens. Mais les païens, eux, sont sans loi. Toi, tu as une loi. Et toi, Dieu a les regards fixés sur toi. Le païen, il vit en païen. Mais Dieu peut le sauver demain. Mais toi, tu auras des problèmes avec Dieu. Là, lui, il sera sauvé. Lui n'avait pas la conscience. La connaissance du moins. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, toi, tu n'es plus ignorant de ces choses. Toi, tu es conscient de ces choses. Voilà pourquoi tu dois être une lumière au sein des ténèbres. Tu ne peux pas convoiter leur manière de vivre. Ils vivent dans le péché. Tout ce qu'ils font, c'est le péché. Si tu convoites les païens, tu es loin de la vérité. Tu es loin de la vérité. C'est toi qui dois apporter certaines connaissances aux païens. Ce n'est pas le païen à t'apporter des connaissances. Quand je dis des connaissances, comprenez-moi, hein, c'est-à-dire ce n'est pas dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent t'apporter, mais c'est-à-dire la connaissance dans la manière de vivre, dans la manière de se comporter, vous voyez, étant une lumière, parce que nous sommes lumière, nous ne sommes pas ténèbres. Parce que le païen peut appeler certaines choses bonnes, mais Dieu le condamne. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Vous voyez? Donc nous devons toujours rester dans cette ligne doctrinale-là que Dieu nous accorde afin de pouvoir hériter du salut qui nous a été accordé. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.